Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et merci d'être fidèle au journal écho de Lyon Décideur. BPI France a fait feu de tout bois en 2021 pour accompagner les entreprises dans la reprise en Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Pierre Besse, son directeur régional, est notre invité dans un instant pour un tour d'horizon complet. Mais pour commencer, quelques infos en bref. Et d'abord, la zone de turbulence qui n'est pas terminée chez La Vie Claire, avec un quatrième président nommé en l'espace de 16 mois. Après Brigitte Brunel-Marmonne, Frédéric Guyot, Guillaume Despierres, c'est au tour de Christelle Lehir d'arriver aux manettes. L'ancienne patronne de la branche épicerie de Grand Frais arrive pour redresser la barre après une mauvaise année sanctionnée par une chute d'activité de 7% à 355 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une double acquisition pour Mérieux NutriScience, le spécialiste de la qualité, de la sécurité et de la durabilité des aliments. Filiale de l'Institut Mérieux, l'entreprise se renforce à l'international en prenant le contrôle de Ortec en Afrique du Sud et d'Aralab en Espagne du Nord. Mérieux NutriScience pèse 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bel exercice 2021 pour April, en croissance organique de 8% à 544 millions d'euros, avec de belles performances sur son cœur de métier. April se réjouit du vote de la loi Lemoine qui va permettre aux consommateurs de renégocier leur assurance emprunteur dès la première année et de faire ainsi de substantielles économies. Le courtier grossiste lyonnais prévoit de recruter 300 personnes en 2022. Un nouveau directeur régional TER Auvergne-Rhône-Alpes, Olivier Deveau, prend ses fonctions à 53 ans, dont 31 ans de carrière à la SNCF, avec des responsabilités à la fois en Île-de-France et dans le Sud-Ouest. Olivier Deveau aura sous sa responsabilité les 1400 trains et 600 cars TER, soit au total 4500 personnes pour SNCF Voyageurs dans la région. Enfin, le chiffre du jour, 179 000, comme le nombre de visiteurs de la Foire de Lyon entre le 18 et le 28 mars. Première édition de la foire depuis 2019, une foire qui a retrouvé son âme et proposé les salons Kid Expo, Baby et la journée solidaire le jour de la fermeture. Prochaine foire du 31 mars au 10 avril en 2023. Rendez-vous est pris. Voilà, on retrouve à présent notre invité Jean-Pierre Besse, directeur régional de BPI France en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors BPI France qui a connu une année 2021 exceptionnelle. Petit rappel peut-être pour commencer de votre organisation dans la région et des moyens déployés à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors tout d'abord, je suis directeur de réseau. C'est pareil, mais ça veut dire que j'ai plusieurs directions régionales. Ça me permet d'introduire le sujet. Donc on est à peu près 230 personnes dans le réseau que j'anime. Sur 7 sites, c'est important de dire 7 sites parce qu'on a 3 directions régionales, d'où le titre de directeur de réseau. C'était un petit joke, un petit rappel. 230 personnes, on est dans les grandes villes de la région, Clermont, Saint-Étienne, Lyon bien sûr, Bourg-en-Bresse, Valence, Annecy et bien sûr Grenoble. Et alors, donc BPI France, c'est 7 métiers au total, hein, on les rappelle pour accompagner les entreprises tout au long de leur vie. Qu'on a construits les uns après les autres par croissance successive. On fait du financement, on fait de la garantie de financement, on fait de l'innovation, de l'international, de l'accompagnement et de la création. J'espère que je suis à 7 et bien sûr si les fonds propres. Bien sûr, bien sûr. Alors une année 2021, je le disais, exceptionnelle, avec presque 10 000 entreprises soutenues dans la région et plus de 4 milliards d'euros d'engagement, synonyme de moyens, on va dire, encore plus importants via l'effet de levier. C'est tout à fait ça. En fait, notre banque est une banque, ce qu'on appelle une banque contracyclique. C'est-à-dire une banque qui a encore plus d'activité quand les affaires sont compliquées. On a connu la crise de 2007-2008, je l'ai bien connue, j'étais à notre poste en Île-de-France, et cette année, en 2020-2021, on a une activité débordante au service des entreprises, dans un contexte de relance, essentiellement sur 2021, de crise, puis de relance, d'où une activité très importante, au-delà des fameux PGE dont nous avons bien sûr fait usage pour nos clients. Alors 4 milliards 100 millions d'euros d'engagement de votre part, et avec l'effet de levier, ça fait quoi? Ça fait presque 10 milliards. J'ai l'habitude, on a des chiffres très précis, mais j'ai l'habitude de donner 2 chiffres simples. 10 000 entreprises clientes, 10 milliards d'engagements globalement, 4 pour nous, 6 pour nos amis banquiers avec qui nous partageons les financements. Voilà. Alors si on détaille sans tout prendre au pied de la lettre, mais côté garantie, redémarrage
très marqué. Alors, côté garantie, démarrage très marqué, financement, on se maintient, innovation, on accélère, hein, parce que c'est le moment d'aller vite et loin. Des pépites, il y en a. Hein. Je dis souvent que, de façon globale, BPI-France a le très grand plaisir d'être au capital de 11 des 25 ou 26 licornes françaises. Et bien sûr, on est au capital de plein de sociétés localement. Et l'activité innovation, notamment sur le volet deep tech, c'est-à-dire les deep tech, ça veut dire tout ce qui est technologie qui sort des laboratoires, et on en a beaucoup, notamment, et pas que sur la région de Grenoble, bien sûr, le CEA, le LETI, et qui sont les deux phares. Et on a beaucoup d'entreprises qui sont issues de ces deux laboratoires. Présent donc sur la création, sur l'export également. Alors, on est beaucoup présent sur l'export. Les entreprises ont souffert, bien sûr, en exportation. Pour autant, les chefs d'entreprise n'ont pas baissé les bras et ont continué leur métier. Et on a un produit phare qui est l'assurance prospection. L'assurance prospection, c'est on préfinance des dépenses à l'international, ce qu'on a largement fait malgré la crise. On n'a pas baissé la garde, on a plus que maintenu l'activité en export, ce qui est remarquable, alors même qu'on aurait pu penser que tout s'arrêtait. Voilà. Alors, il y a eu aussi France Relance, il y a eu le plan européen de relance, France 2030 dont on parle aussi. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne fait pas tout. On parle beaucoup de nous, on en est très fiers, mais on est un opérateur pour le compte de l'État, notre actionnaire, de nos actionnaires, l'État bien sûr, la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi et surtout pour le compte de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Opérateur, ça veut dire qu'on fait le job. La région n'est pas banquier. On est banquier pour leur compte avec de l'argent qu'ils nous confient en gestion, mais aussi bien en garantie, en innovation et en financement. Et si je citais un produit, parce que j'aime bien citer un produit, c'est le fameux pré-montagne. Le fameux pré-montagne, c'est tout à fait spécifique à la région. On a, pour redéployer les communes de la montagne, c'est des crédits de montant relativement modeste, mais extrêmement intéressants. Taux zéro, frais de dossier zéro, etc. 2 ans de différé, et tout ça avec l'argent de la région. Et ça, je peux dire, ça marche. Alors, vous évoquiez les investissements, prêts de participation au capital d'entreprise ou dans des fonds de fonds, comme on dit. Il y a eu un investissement significatif et important. C'est dans le groupe SEB, bien sûr. Grande fierté, grande fierté. Accompagner un leader mondial. Voilà, on accompagne. On vient de rentrer au capital de SEB il y a quelques jours. Le communiqué de presse est tout récent. Pour les aider à continuer à avancer, c'est une grande entreprise, hein. C'est, comme on le sait, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est des usines partout dans le monde, et c'est une société au début y compris dans cette région. bourguignonne, hein, bourguignon au départ, société, je crois que c'est d'embouteillage de Bourgogne, oui, dont le siège social est ici. Je dirais, il y a quelques sociétés qu'on ne présente plus à Lyon, Seb en fait partie, et à titre personnel, je suis vraiment très fier. Là aussi, a joke. Seb, c'est l'anagramme de Bess. Voilà. Voilà. C'est un joke. Voilà, vous en êtes très fiers. Déploiement des PGE, on sait qu'il a mobilisé bien sûr vos équipes. Est-ce que les entreprises aujourd'hui sont en capacité de rembourser ces fameux PGE? Contrairement à ce qu'on craignait, l'essentiel des PGE vont bien se passer. On a 5 à 6% des PGE qui auront quelques difficultés pour se rembourser. Dans ces cas-là, le législateur a pris les choses en main et pour faire en sorte de pouvoir les allonger, mais pour pouvoir les allonger, ça suppose de passer en médiation de crédit. Il y a quelques inconvénients en la matière. Les inconvénients sont les suivants, c'est notamment que l'entreprise, malheureusement, n'est plus déclarée comme performante. Il y a d'autres façons de faire. On peut, dans un premier temps, différer les premières échéances sans rallonger la durée totale. Voilà. Mais on est aux affaires, pour vous dire, c'est un sujet prégnant et tous les jours mes équipes sont mobilisées justement sur ce sujet, sachant que BPI France est organisé de telle façon que la gestion des affaires dites spéciales se fait à Lyon pour le compte de la région. Donc notre valeur de proximité, on l'a fait jouer, de bienveillance avec les clients, aussi bien quand ça va un peu moins bien que quand ça va très bien. Voilà. Et ça, on apprécie la proximité dans ces cas-là, je peux vous le dire. Alors, dans les actualités importantes pour BPI France, il y avait ce mardi, jour E à la sucrière. Encore une fierté. Voilà, avec, encore une fierté. En présence de Nicolas Dufour. Nicolas Dufour, que notre directeur général était là, la plupart du COMEX. En fait, ça s'est bien passé à la fois, comme je dis, quantitativement. On a eu 700 ou 800 chefs d'entreprise qui sont venus physiquement à la sucrière, plus une centaine de collaborateurs, bien sûr, pour les accueillir de notre belle maison.
des intervenants majeurs, bien sûr que le patron de SEB était là, Stanislas de Gramont, le directeur général délégué. Le patron, on avait la chance d'avoir aussi le patron de Solvay, le patron France, le président France de Solvay. Et on avait des ateliers, c'est-à-dire qu'on a fait travailler les gens, on a fait travailler aussi bien les collaborateurs qui animaient que les chefs d'entreprise. C'était ce qu'on appelle maintenant bottom-up et pas top-down. C'est une forme, les gens sont venus, pas pour rigoler, pas pour se promener, pour avoir des idées, pour générer des idées, pour faire du réseau. Alors on précise bien sûr le E. Alors le E, c'est bien sûr environnement, énergie. Et je peux vous dire que le mot énergie, dans le contexte que nous connaissons mondial, la souveraineté énergétique, on n'a pas besoin de dire que c'est une préoccupation. Alors justement, avec la guerre en Ukraine, est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir de lourdes répercussions pour les entreprises dans la région ? Malheureusement, on le sait, des répercussions assez inattendues. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet papillon. C'est un pays important, mais c'est entre guillemets que 40 millions de personnes. Mais c'est des effets beaucoup plus importants qu'on aurait malheureusement imaginé sur les approvisionnements, sur beaucoup de sujets. Et l'approvisionnement, et notamment énergétique, bien sûr, avec les conséquences indirectes avec la Russie, vous le savez aussi bien que moi. Et nos préoccupations sont de... moi, j'ai l'habitude de dire, là, nos dirigeants, il faut vraiment qu'ils soient extrêmement habiles, extrêmement adaptables. Je prends l'exemple souvent, j'adore le prendre, cette capacité à skier dans le brouillard. Et dans notre belle région, skier dans le brouillard, je peux vous dire, c'est compliqué, ça arrive. Et nos chefs d'entreprise qui arrivent sont ceux qui ont capacité à se sortir d'une période on pensait être sorti de la grande crise du Covid. D'ores et déjà, vous les sentez affectés, les entreprises de la région ? On les sent déjà affectés sur les approvisionnements. Dans le bâtiment, dans le bâtiment par exemple, les délais de construction s'allongent. C'est vrai pour construire un pavillon à Lyon, un chalet en montagne, une usine, une clinique ou un hôtel à Lyon. Le coût des matières premières. Le coût des matières premières. L'inflation. Quand on est à plus de 30%, même si 30% ça n'affecte que le coût des matières premières, ça fait au final une facture qui augmente de 10%. Et 10% quand les budgets sont serrés, c'est beaucoup d'argent. Quels sont vos objectifs pour finir pour cette année ? Alors nos objectifs, 2022, bien sûr, la transition énergétique, j'en parle, mais c'est tout à fait essentiel. Continuer à aider les entreprises dans leur saut en matière d'innovation. Il faut vraiment... un des sujets, tout est lié. La transition énergétique sera possible si les entreprises sont innovantes, si elles sont inventives. Donc on est capable de financer des usines sur des durées longues, sans garantie. Parce qu'on a un concept qui s'appelle les start-up industrielles. Ces start-up, elles ont été très innovantes, elles ont mis en œuvre des produits, et maintenant elles vont les fabriquer. Et pour les fabriquer, il faut des usines qui ne sont pas traditionnelles, qui sont 2.0, voire 4.0. Pour autant, c'est des usines, c'est des murs, c'est des terrains achetés, et c'est des sous et du cœur à mettre en place pour ces usines. Et vous serez là pour les accompagner. Et on sera là. Merci beaucoup Jean-Pierre Besse d'avoir été notre invité. Une idée de lecture pour ce week-end, le numéro 25 de Lyon Décideur, avec une grande enquête sur le combat de titans qui se prépare pour le contrôle des TCL. Excellent week-end, bon vote. Et à vendredi prochain, nous accueillerons Séverine Girardon, la présidente de la Chambre des notaires du Rhône. Merci, au revoir. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.